bonjour, vous êtes en direct du plateau de Cimodec TV au Salon international de la machine-outil de décolletage avec la société Aquarez. Nous sommes en partenariat avec la revue Machine Production, Michel Pêche qui vous parle. Et donc nous allons parler des trophées de l'innovation catégorie machine-outil. Aquarez a été récompensé hier dans cette catégorie-là pour un procédé innovant débavurage. Bonjour Julien, vous pouvez Bonjour. vous présenter, nous parler un petit peu de votre société déjà et ce qui vous a amené au Cimodec. La société Aquarez donc, est une société de 45 personnes spécialisée dans les procédés à très haute pression. Parmi ces procédés haute pression, on a développé un procédé débavurage, déjà maintenant il y a une quinzaine d'années, principalement pour les solutions automobiles d'injection de carburant. Et on a récemment, donc, sur cette innovation-là, développé une solution pour améliorer donc, la productivité et le coût opérationnel de production. Donc le cœur de métier d'Aquarez, c'est la haute pression que vous intégrez quelque part dans un processus industriel pour découper, ébavurer et rendre service à l'industrie. Voilà, c'est de développer à la demande donc, des industriels, mettre en œuvre des procédés, comme vous l'avez dit, découpe, décapage, ébavurage, de définir sur la base de procédés qu'on a développés, de l'adapter à la pièce du client pour obtenir les résultats attendus. Et en général sur des solutions vraiment industrielles qui ont vocation à tourner en 24/7, c'est-à-dire en 3-8, 7 jours par semaine. Donc le procédé qui a bénéficié de ce trophée de l'innovation, il existait déjà, je crois, auparavant avec un robot qui ébavurait des pièces en grande série pour l'automobile. Voilà, c'est la solution d'ébavurage en elle-même, le procédé existait déjà. On l'a déjà mis en œuvre, on a déjà aujourd'hui une cinquantaine d'installations qui tournent sur l'ébavurage. La nouveauté, c'est la capacité de remettre un petit peu d'intelligence sur la machine de façon à gagner du temps d'ébavurage. Alors on voit quelques images justement de ces robots. Donc le procédé de base, c'est qu'on avait un robot qui venait prendre la pièce de type automobile, on va dire, et qui ébavurait, mais sans savoir trop comment il ébavurait un petit peu tout. Et donc on est passé à un stade plus intelligent. C'est ça. En fait, auparavant, on balayait tout simplement l'ensemble de la surface. Il faut savoir que le procédé haute pression, son principal intérêt, c'est d'être capable d'ébavurer sans altérer de surface, sans abîmer la pièce, en maintenant l'ensemble des caractéristiques de la pièce, juste en enlevant les bavures. Le problème de cette solution-là, c'est de balayer aussi des surfaces qui n'avaient pas besoin d'être ébavurées. L'innovation consistait à se dire, plutôt que de consommer de l'énergie et passer du temps à ébavurer des zones qui n'en ont pas besoin, c'était de venir donc détecter les zones spécifiques à ébavurer et de façon à ce que le robot d'ébavurage ne fasse que les zones à ébavurer. Alors comment on procède? C'est un autre robot qui est venu et qui voit la bavure? Voilà, c'est un autre robot qui connaît déjà où est-ce que potentiellement il y a des bavures et qui va détecter la zone permettant d'indexer la pièce par rapport aux zones dont on connaît où il y a potentiellement des bavures, de façon à ce que le robot suivant, quelque part, connaisse l'orientation de la pièce et vienne traiter que les zones qui ont besoin d'être ébavurées. Donc ce premier robot, il est doté d'un système de vision. C'est ça, par vision. Donc c'est une caméra. Le robot vient donc se présenter devant la caméra. Avec un enjeu particulier qui est d'intégrer une caméra malgré tout dans une ambiance d'ébavurage à l'huile ou à l'eau qui est un peu compliqué à traiter. Oui, qui pourrait même être dangereuse pour l'homme si c'était l'homme qui était obligé de regarder cet endroit-là. Et donc il va voir où est la bavure et ensuite il va réfléchir, il va calculer l'endroit pour le second robot. C'est un peu plus simple que ça. Il va détecter où sont les zones potentielles de bavure qu'on a déjà apprises parce que on va pas
il y a un prérequis qui est de définir les zones potentielles et ensuite on va venir orienter la pièce par rapport à ces zones potentielles-là. Et l'autre robot ensuite ne va couvrir que les zones spécifiques. Et donc, avec ces deux robots qui travaillent en collaboration intelligente quelque part, quel est le gain que vous avez pu obtenir sur des pièces type Alors, le gain, il est double. D'abord, ça peut aller jusqu'à, en fonction des géométries de pièces, mais sur des pièces type, jusqu'à 35% de productivité sur la même machine. Et il faut savoir que la machine débavurage, elle tourne en permanence, quoi qu'il arrive. Elle consomme de l'énergie en permanence. Le fait qu'on augmente le capacitaire de cette machine réduit aussi le coût opérationnel de production, c'est-à-dire la consommation d'électricité, les coûts maintenance éventuels. Ça réduit aussi de 35% les coûts opérationnels. Donc, typiquement, une pièce qui pouvait coûter avant 15 centimes à ébavurer, maintenant va coûter plutôt 11 ou 12 centimes. D'accord, et vu les quantités qui sont à ébavurer, je suppose que ça on parle de machines capables de produire donc de 500 000 à 5 millions de pièces par an, donc on parle de gains pouvant représenter à l'année pour un client de 35 à 40 000 euros par an. Donc ça explique un petit peu votre présence sur le CIMODEC, je crois, depuis la 2e année. C'est la 2e année qu'on expose au CIMODEC, tout simplement parce que les solutions débavurage qu'on met en œuvre correspondent assez bien au métier des décolteurs, lorsqu'ils ont besoin de pièces plutôt en haute qualité et en haute cadence. Et là, on est dans des pièces cylindriques, des pièces prismatiques, tout type de pièces, jusqu'à quel poids ? Tout type de pièces, jusqu'à, j'allais dire, 1 kilo. Aujourd'hui, à peu près 1 kilo la pièce, de cet ordre-là. Et si on a des pièces qui sont en plus petite série, est-ce que c'est aussi utile ce type d'application pour un sous-traitant, par exemple, qui a des pièces répétitives, mais de série 500, 1000 ou 2000 ? Alors, sur des plus petites séries, tout va dépendre de la taille de la série. On a des clients qui tournent avec une dizaine ou une quinzaine de références différentes, et la totalité pouvant représenter 500 000 pièces par an. Au-delà de s'il y a beaucoup plus de références que ça, l'investissement ensuite nécessaire dans l'apprentissage de la machine et dans les informations à fournir à la machine sont peut-être moins rentable si vous avez une centaine de références. D'accord, ça c'est le temps de programmation, quoi, quelque part du robot, le temps qui pénalise un tout petit peu. Pourrait pénaliser. Si ce temps s'améliore, peut-être qu'on pourra aller vers. C'est ça. Si on arrive, ensuite c'est les prochaines étapes qui sont aussi en cours de développement, puisqu'on innove en permanence, qui sont d'aller encore plus loin dans l'automatisation de la programmation à partir simplement de la CAO de la pièce. Donc vous allez revenir au CIMODEC avec d'autres innovations dans 2 ans, en 2018. On aura le plaisir, j'espère, de vous recevoir à nouveau sur le plateau de CIMODEC TV. Je le souhaite, effectivement. On reviendra, c'est sûr, et certainement avec de nouvelles innovations sur le sujet. Et quel est l'accueil que vous avez reçu sur le salon pour cette innovation ? Vous êtes satisfait des rencontres que vous avez pu faire ? Oui, assez satisfait, les gens semblent assez intéressés. On est malgré tout sur des solutions de niche, sur des pièces un peu particulières de haute qualité. Mais globalement, voilà, des gens assez intéressés par ce qu'on peut apporter de nouveau sur des pièces qui permettent de répondre aux nouvelles demandes de leurs clients. En plus, on a vu que c'était des robots Stobli, c'est des robots d'un constructeur français bien sûr, mais aussi régional. Exactement. Le choix de travailler avec Stobli, il est simple. Je l'ai dit tout à l'heure sur la partie caméra, on travaille dans des ambiances un peu particulières, un peu humides. Et Stobli, par son support et par les solutions qu'ils ont développées, font qu'ils s'intègrent très bien sur nos machines. Un robot résistant dans des ambiances particulières. Exactement. Sur des ambiances un peu compliquées, et ils ont un produit qui correspond très bien à ça. Très bien, Monsieur Frugier, merci beaucoup. On était sur le plateau de CIMODEC TV en partenariat avec la revue Machine Production pour recevoir Monsieur Frugier de la société Aquarez qui a reçu hier le trophée du CIMODEC 2016 catégorie machine-outil. Merci Monsieur Frugier. Merci à vous.